Quels itinéraires techniques pour accompagner l'utilisation de ces variétés résistantes? Alors pour ne pas faire trop de déçus, je vous préviens tout de suite, je ne vais pas répondre à cette question dans le détail. Je vais simplement vous apporter des éléments de réflexion pour essayer d'aborder ce sujet et surtout les questions qu'il faut se poser pour essayer d'avancer sur cette problématique. Donc c'est des travaux que nous conduisons avec mon collègue François Delmotte. Alors, comme l'a expliqué dans le détail Didier Mardinoglu, donc des nouvelles variétés vont bientôt être proposées à l'inscription, donc des variétés qui vont avoir une très bonne résistance au mildiou et à l'oïdium. Alors souvent on considère ces variétés comme un nouvel outil, un super outil qui va permettre de lutter contre ces maladies. Mais je pense qu'il faut surtout regarder ces variétés comme une nouvelle composante du système de culture, et en plus une composante qui est un peu particulière parce que c'est une des composantes pérennes du système de culture. Parce qu'en fait, l'intégration de cette nouvelle composante dans les systèmes de culture va entraîner des modifications très importantes, et notamment va modifier l'ensemble des pratiques de protection, la manière complète dont on protège la vigne. Quand on sait que les fongicides, c'est aujourd'hui 80% des intrants utilisés, ça va modifier vraiment en profondeur la manière dont on protège la vigne. Mais ça va également modifier les objectifs de protection. Parce qu'on va devoir allier l'efficacité, donc entre le mildiou et l'oïdium, à la durabilité de l'efficacité, comme l'a expliqué Didier. Donc ça veut dire qu'on va devoir évoluer d'une gestion qui a été purement tactique à une gestion un peu plus stratégique de l'efficacité, un petit peu à l'image de ce qu'on peut faire, que les sociétés phytosanitaires gèrent les fongicides qu'elles mettent sur le marché. Donc quels sont les objectifs de ces itinéraires techniques qu'il va falloir mettre en œuvre? Alors, la résistance ne concernant qu'une certaine catégorie de bioagresseurs, donc le mildiou et l'oïdium, il va falloir également maîtriser les agents pathogènes qui ne sont pas contrôlés par cette résistance et qui sont nombreux. Les variétés étant, pour une grande partie, ayant des résistances partielles, il va falloir également potentiellement compléter l'efficacité de cette résistance pour atteindre les objectifs de protection et de production dans toutes les situations épidémiques. Et enfin, et c'est peut-être le point le plus important, il va falloir donc garantir la durabilité de cette efficacité dans le temps et donc limiter l'adaptation des populations de pathogènes. Alors tout ça, évidemment, dans une certaine contrainte qui est de limiter quand même fortement l'usage des produits phytosanitaires, sinon je peux tout de suite arrêter mon exposé, et c'est assez facile à faire. Alors, la première question qu'on peut se poser, quelle sensibilité de ces variétés aux autres bioagresseurs? Alors il y a les ravageurs, les maladies du bois, les phytoplasmes, etc. Donc on a certaines informations, mais pas la totalité des informations, donc il y a encore du travail. Et puis surtout, ce qui est important, c'est les bioagresseurs qui sont habituellement contrôlés par les traitements mildiou-oïdium. Alors on pense immédiatement au black rot, mais on peut aussi également penser à l'excoriose, et pourquoi pas également à l'anthracnose, que même moi personnellement je ne connais pas très bien, mais qu'on pourrait envisager voir revenir en l'absence de traitement contre le mildiou et l'oïdium. Alors pour le black rot, on a quand même des informations, donc les équipes qui travaillent sur la sélection ont pas mal d'informations. Donc on sait que la résistance, elle est indépendante de la résistance au mildiou et à l'oïdium, que pour la première série de variétés candidates, donc la série Resdur 1, on a une résistance qui globalement est insuffisante, donc qui devra être complétée par des différentes méthodes, mais que pour les séries d'obtention à venir, il y a des résistances assez élevées pour un grand nombre d'individus, donc la résistance au black rot est inclue dans la sélection, et on peut espérer avoir également des variétés qui présentent des résistances au black rot. La deuxième question qu'on peut se poser, dans la mesure où on a affaire à des résistances partielles, c'est quelles sont les dynamiques épidémiques des maladies sur ces variétés. Alors si quantitativement on sait qu'elles sont beaucoup plus faibles, parce que la résistance marche très bien, il y a quand même une certaine dynamique épidémique. Donc c'est important de la connaître pour mettre en œuvre les stratégies de protection, de complément. Alors, une des questions, c'est est-ce que l'expression de la résistance est équivalente sur tous les compartiments de la plante et au cours du temps? Alors, on a quelques éléments de réponse aujourd'hui sur certaines variétés, les variétés qui ont été actuellement étudiées, où on a pu voir par exemple que pour une population de variétés résistantes, on a une variabilité de l'efficacité sur grappe qui est un peu différente, c'est plus variable que l'expression de la résistance sur feuille. Donc il y a des différences entre les compartiments du cep. On sait également qu'on a des expressions de la résistance qui varient selon l'âge des organes, notamment l'âge des feuilles. Donc il y a des choses à prendre en compte pour bâtir ces stratégies de protection. Alors on a pu voir également sur les variétés qui ont été étudiées qu'on pouvait retrouver
sur la totalité de ces variétés des organes de reproduction sexuée de mildiou, des œufs divers. Alors certes en quantité énormément plus faible que sur les variétés sensibles, mais on trouve néanmoins des œufs divers, et après une phase de maturation, ces œufs divers sont capables de germer et de produire donc potentiellement, d'infecter de nouvelles feuilles et donc de produire potentiellement des contaminations primaires. Donc le mildiou est capable de réaliser entièrement son cycle sur ces variétés, et donc les isolats, les souches qui sont sélectionnées sur ces variétés sont capables de perdurer dans le temps et de se retrouver les années suivantes. Donc on arrive directement à la dernière question qui est: les agents pathogènes peuvent-ils s'adapter aux variétés résistantes? Alors là encore, sur d'autres cultures, on a pas mal de réponses. Sur la vigne, on commence à avoir des éléments de réponse grâce à des variétés qui sont plantées en Europe depuis quelques années, qui présentent des résistances partielles au mildiou. Et on a pu voir, donc au laboratoire, c'est des tests au laboratoire, qu'une population d'isolats prélevés sur des variétés partiellement résistantes présentait une agressivité globalement supérieure sur ces variétés résistantes qu'une population prélevée sur des Vitis vinifera qui n'avait jamais vu la résistance. Donc on en conclut que potentiellement il peut y avoir une érosion de l'efficacité partielle, une perte petit à petit de cette efficacité, un risque d'une moins bonne efficacité. Et on a vu également, donc notamment sur la variété Bianca, comme l'a expliqué déjà Didier Mandinoglu, mais également sur la variété Régent, on a pu voir que si cette variété arrive à contrôler parfaitement une population d'isolats qui provient de Vitis vinifera, on s'aperçoit qu'elle contrôle beaucoup plus mal une population d'isolats qui a été prélevée sur elle-même, sur Régent, parce qu'on a une sporulation au laboratoire qui est équivalente à celle obtenue sur Cabernet Sauvignon. Donc là, on peut avoir une perte d'efficacité presque totale, un contournement, et ça se traduit d'ailleurs au champ par une perte d'efficacité qui est très importante. Donc les agents pathogènes peuvent s'adapter aux variétés résistantes et peuvent entraîner une érosion et une baisse de l'efficacité. Alors avec tout ça, quelle stratégie à mettre en place? Donc pour les agents pathogènes non cibles, donc ça va nécessiter de mettre en place des indicateurs, une surveillance. Donc certains qui sont déjà connus peuvent être adaptés, certains autres sont peut-être adaptés à ces nouveaux systèmes de culture, et mettre en place des méthodes de lutte qui vont être spécifiques pour ces agents pathogènes. Et pour les agents pathogènes cibles que sont le mildiou et l'oïdium, afin de limiter la sélection des populations, il va falloir limiter la taille efficace des populations, donc soit au cours de la multiplication sexuée, soit au cours de l'année, ou au cours de la reproduction sexuée, pour limiter la sélection de ces populations. Donc avec quels outils peut-on réaliser ça? Alors évidemment, on pense tout de suite au traitement, aux produits phytosanitaires. Effectivement, c'est un outil intéressant. Néanmoins, il y a encore beaucoup de travail à faire pour en avoir un usage quand même parcimonieux, et notamment adapté aux objectifs, sachant que les objectifs ne sont pas seulement l'efficacité, ça on sait à peu près faire, mais c'est aussi la sélection, limiter la sélection des individus. Donc là, ça pose quand même des questions: quand est-ce qu'il faut traiter, avec quoi, à quelle dose, et ce n'est pas forcément une question qui est totalement triviale. Ensuite, les autres outils dont on peut penser, c'est la limitation, tous les opérations en verre notamment, qui permettent de limiter la sensibilité de la plante. Donc c'est des choses qui marchent assez bien sur un certain nombre de maladies, qui pourraient être peut-être plus valorisées à l'aide de ces variétés. La lutte biologique contre les ravageurs est bien développée. Bon, il reste certains problèmes, notamment pour l'inflorescence dorée. Mais surtout, on peut penser à un certain nombre de méthodes à efficacité partielle qui sont aujourd'hui pas très utilisées parce que peu efficaces, mais qui pourraient être potentiellement beaucoup mieux valorisées en combinant ceci avec les variétés résistantes. Alors on peut citer l'utilisation de stimulateurs de défense des plantes qui pourraient renforcer l'efficacité des résistances, compléter cette efficacité partielle. On pourrait penser à la lutte biologique contre les maladies, qui n'est pas très développée, mais qui pourrait être développée. Alors lutte biologique sur la phase asexuée, mais également sur la phase sexuée, comme c'est le cas par exemple pour l'Ampelomyces quiscalis sur les Callistothèses. Donc il y a beaucoup de choses éventuellement qui pourraient être mises en œuvre et utiliser ces variétés. Et on peut également penser à des méthodes de réduction, d'élimination d'inoculum qui sont aujourd'hui pas utilisées parce que assez coûteux et très peu efficaces, mais qui dans ce cadre-là pourraient allier l'intérêt de réduire l'épidémie et en plus d'éliminer la sélection, de limiter la sélection des souches résistantes. Donc beaucoup peut-être de méthodes à repenser dans un contexte différent d'utilisation de ces variétés.
Alors bon, j'ai posé beaucoup de questions, j'ai pas apporté beaucoup de réponses, hein, j'en conviens. Bon, néanmoins, on y travaille quand même. Hein, donc, je voulais vous citer rapidement quelques recherches qui sont en cours. Hein. Donc, on travaille sur effectivement l'évaluation assez pratique de stratégies de traitement contre le mildiou sur des variétés résistantes, donc des différents timings de fongicides, différents produits, SDN, PNPP, etc. Donc, des études qui sont conduites au laboratoire et au vignoble. Et on a également, dans le cadre du projet Ecoviti qui est présenté aujourd'hui, une évaluation globale de système de culture qui inclut l'utilisation de variétés résistantes, donc dans lesquelles on va combiner ces variétés avec des méthodes de prophylaxie, de biocontrôle, etc. Donc il y a aujourd'hui 2 dispositifs qui sont déjà en route à Bordeaux et à Angers, plantés depuis 2011, et puis il y a également un dispositif qui est prévu sur le site à Colmar, à proximité de Colmar, pour 2014, et donc ces dispositifs sont inclus dans le réseau Défi Ecophyto. Et on va dire à ces recherches, il y a aussi des recherches un petit peu plus en amont sur l'évolution des populations de pathogènes face aux variétés résistantes qui sont conduites notamment dans notre laboratoire. Voilà, je vous remercie de votre attention.